Aujourd'hui, je suis là pour te parler de la période de l'année qui m'enchante le moins. Donc si tu avais prévu de venir en Corée du Sud pendant cette période, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense qu'elle te sera utile puisque je vais te donner quelques astuces et informations pour passer cette période le plus sereinement possible. Comme je disais précédemment, je n'aime pas tellement cette période de l'année, puisqu'il y tombe presque toutes les précipitations de l'année en à peu près un mois. Donc en résumé, comme on dit en Belgique, il drache. Évidemment, tu le sais, cela peut varier en fonction des années, des fois cela peut durer plus longtemps ou moins longtemps. Pendant une de nos expéditions, on a eu le malheur de se retrouver sous la pluie et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il me manquait une chose essentielle, c'est-à-dire des chaussures fermées ou des bottes en caoutchouc. Car oui, malheureusement, à ce moment-là, j'avais des chaussures en toile et j'ai dû rentrer à la maison avec les pieds trempés. Donc voilà mon premier conseil pour cette période de l'année, prends de bonnes chaussures fermées qui ne prendront pas l'eau. Un autre objet utile, et ça tu t'en doutes certainement, c'est évidemment le parapluie. Mais le parapluie ça peut être assez gênant quand on souhaite explorer un lieu comme une ville par exemple, car il t'empêchera d'observer les buildings. C'est pour cela qu'en Corée ainsi qu'au Japon et certainement dans d'autres pays mais je suis peut-être pas au courant, il existe des parapluies transparents et je pense que c'est une super alternative qui te permettra de continuer à voyager et de découvrir de magnifiques lieux malgré le mauvais temps. Et on est d'accord, l'eau qui ruisselle juste au-dessus de notre tête, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de très poétique. Si tu te demandes ce que tu peux faire en attendant que la pluie passe, ne t'inquiète pas, j'ai fait une liste d'activités et la première que je vais t'aborder, c'est la cuisine. Et oui, est-ce que tu savais que les Coréens ont un plat traditionnel qui se mange essentiellement les jours de pluie? Ça s'appelle du jeon et je pense que ça peut vraiment être une super activité à faire pendant la saison des pluies. Alors si je devais te décrire ça, on dirait une omelette mélangée à du kimchi et c'est souvent accompagné de makgeolli qui est un alcool à base de riz. Mais évidemment, à chaque famille, sa propre recette et ses propres traditions. Bon, je dois t'avouer qu'avec mon copain, on a tenté l'expérience et on a essayé de faire du jeon. Mais malheureusement, ça a complètement tourné au carnage et ça ne ressemblait à rien du tout. Donc bonne chance à ceux et à celles qui voudront tenter l'expérience. Bref, les autres activités que j'ai à te proposer sont principalement des activités en intérieur. Évidemment, tu peux aller au cinéma ou pourquoi pas découvrir les cafés de Séoul. Tu peux également simplement faire du shopping dans les undergrounds ou tu peux même aller visiter par exemple le Coex Aquarium. À Séoul, il y a vraiment l'embarras du choix en ce qui concerne les activités en intérieur. Et vu que c'est une saison qui n'est pas vraiment appréciée, je vais malheureusement terminer cette vidéo sur une note peut-être un peu négative. Et elle concerne essentiellement les gens qui ont peur de l'orage et du tonnerre. Car pendant cette période, il y a également énormément d'orages. Et c'est pas pour vous effrayer, mais le tonnerre me semblait vraiment très très fort, même plus fort que chez nous. Mais j'ai filmé ça et je vais vous laisser constater par vous-même dans cette vidéo. Et je vous ai également enregistré le bruit de la pluie qui fait un vacarme monstre sur les toits. Donc je vous avoue que ça n'a pas été la période la plus reposante pour moi, car un moindre bruit peut m'empêcher de dormir.
c'était pour Attention. un boulot. Quoi? Quoi? Sur moi? Non, non. Ah. Oh punaise. N'empêche, la pire fois qu'on a eu, avec l'orage, ça commence à trembler un peu les verres. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous invite à mettre vos propres astuces pour lutter contre la saison de la mousson en Corée du Sud dans les commentaires de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.